Salutations distinguées, mes amis. Eh oui, c'est votre petit oiseau de nuit qui vous refait une vidéo sur l'affaire concernant la disparition de Lina. Hein, vous savez, cette jeune demoiselle de 15 ans qui a disparu, qui est originaire de la plaine, euh, dans le Bas-Rhin, n'est-ce pas, et qui devait se rendre sur Strasbourg rejoindre son petit ami Tao et qui disparaît évidemment au moment où elle devait rejoindre la gare. Alors, je suis sur l'émission TPMP, j'écoute un petit peu ce qui est dit, ce qu'il y a de nouveau après le week-end, et je vais vous donner moi vraiment hein, mon point de vue. Hein. Je ne fais pas attention aux gens là, qui s'offusquent de dire oui, il ne faut pas accuser à tort, on ne sait rien. Écoutez, il y a des éléments, j'ai le droit d'avoir un avis, je le donne, vous le prenez, vous ne le prenez pas. Tous les éléments, même avec les informations que l'on a à ce jour, convergent vers l'attitude de ce jeune Tao qui me semble véritablement pas normal. Voilà, son attitude est chelou. Voilà, je vous le dis sincèrement. Ben oui, comme par hasard, elle devait se rendre sur Strasbourg le soir. Il appelle en urgence la maman lui demandant de réveiller sa fille pour qu'elle parte de suite à la gare. Juste après, il perd son téléphone portable. Son téléphone portable a disparu. Alors oui, d'accord, très bien. Il est à la gare le jour où il attendait donc où a disparu Lina. Très bien, on l'entend. Il était les caméras de vidéosurveillance ont confirmé. Mais je rappelle quand même que c'est quelqu'un qui fait partie d'un groupe qui tourne dans toute la France. Ils sont plusieurs. Ce sont des amis. Alors, quel est leur groupe? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Apparemment, ils font le tour de France. Je ne sais pas si c'est un truc religieux ou je ne sais plus trop quoi. Mais en tout cas, ils sont plusieurs. Donc, il a des connaissances dans le secteur, il a des connaissances un peu partout. Et puis, ce changement de dernière minute hein, qui consiste à dire à la maman de Lina, hein, la maman que vous voyez à l'écran, elle est là, elle a été interviewée, hein, et je persiste et je signe, mesdames. Hein, vous avez plusieurs demoiselles qui viennent et qui disent oui, mais c'est un scandale. Et alors, sa fille a le droit de fréquenter un garçon? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une enfant de 15 ans puisse se rendre chez un garçon de 19 ans dans une grande ville. D'accord? Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, ce n'est pas sain. D'accord? Le système qui vous fait croire ça est un système immonde, menteur et malfaisant. C'est clair. Que vous l'acceptiez ou pas, c'est un fait, c'est la vérité. Maintenant, rentrez dans votre wokisme, rentrez dans votre modernité, acceptez ce monde qu'il vous propose, allez-y, la sexualité à l'école pour les enfants de 0 à 4 ans, de 4 ans à 10 ans, acceptez tout ça, c'est votre problème. Je vous dis simplement, je persiste et signe, ce n'est pas normal. OK? Bon, maintenant, cette maman, évidemment, on compatit. La détresse doit être telle qu'elle est, voilà, hein, puisqu'il se trouve qu'elle est en train de défendre bec et ongle le jeune Tao. Moi, je vous le dis, le jeune Tao, je le trouve bizarre. Et pour moi, c'est le suspect numéro un avec des complices. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que vous allez entendre, je ne sais pas si je vais pouvoir passer plusieurs extraits parce que c'est TPMP et il y a des droits d'auteur, etc. Enfin, je pense que j'ai le droit de diffuser quelques secondes et de partager. Donc, ce qui est chelou là-dedans, c'est donc le fait d'appeler la maman, de dire réveillez-la, c'est pas ce soir que je l'attends, c'est tout de suite. Dites-lui qu'elle se rende à la gare pour partir maintenant. Sur le chemin de la gare, elle rencontre apparemment quelqu'un qui dispose d'un véhicule, et ça, c'est d'après un témoignage pris un peu en retard, selon moi, mais un témoignage d'une importance capitale et j'aimerais le partager avec vous. D'accord? On va d'abord écouter la maman et ensuite on revient sur ce témoignage qui confirme que quelqu'un a décidé de déposer la jeune demoiselle Lina qui a disparu en voiture puisqu'il partait direction de Strasbourg, d'accord, en revenant vers la plaine, c'est-à-dire le sens inverse de la gare. Et oui, parce que lui dit à la maman de la réveiller, qu'elle aille à la gare prendre le train et qu'elle me rejoigne. Je l'attends à la gare, d'accord? Elle part, elle va en direction de la gare. Elle croise apparemment quelqu'un qui l'a pris en véhicule, d'après le dernier témoignage que l'on a eu. Vous allez l'entendre dans un petit instant, les amis, c'est très intéressant, vous allez voir. Ce témoignage-là dit
qu'apparemment, Lina lui a fait un grand coucou, avec le sourire et que tout semblait normal et qu'il s'agissait d'un véhicule bleu, d'accord? Il partait en direction de Strasbourg, vous voyez, en direction de la plaine, mais c'est la route qui mène à Strasbourg. Oui, la gare est dans l'autre sens, mais voilà, la direction de Strasbourg, c'est dans l'autre sens, on est bien d'accord. Et donc, pas d'alerte pour ce monsieur qui connaît très bien la famille, qui connaît la jeune Lina. Et à partir de là, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelqu'un qui a décidé de lui rendre service, ou alors qui a décidé de rendre service à Tao pour déposer Lina à la gare. Et peut-être que ce personnage qui est conducteur de ce véhicule bleu, peut-être que c'est quelqu'un de loufoque et que Tao cherche à le protéger, ou alors c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est toute une organisation, pourquoi pas. Je vous dis qu'il y a quelque chose et que la clé, la pièce maîtresse de ce quelque chose sur laquelle les gendarmes doivent creuser, c'est Tao. Ok, ça c'est mon avis. J'ai le droit d'avoir un avis et je le dis. Ok, évidemment, nous ne sommes jamais convaincus à 100%, mais je vous assure que je suis au-delà des 80% qu'il est mêlé, hein, de très près à cette disparition. Quand bien même il vient avec ses arguments, oui, mais elle venait chez moi, pourquoi je l'aurais enlevée? Non, écoute, la vie est beaucoup plus complexe que ça. Nous savons qu'il existe des organisations de décérébrés, de gens qui font des sacrifices, des gens qui sont, enfin, et voilà, il suffit juste de rencontrer une personne, hein, de faire croire qu'on le connaît depuis longtemps alors qu'elle ne le rencontrait que depuis un mois et demi. Donc voilà, ça peut vite tourner au fiasco. On sait que l'être humain est foncièrement mauvais. On le sait, ça. Donc, on ne peut pas écarter cette piste-là. Je vous dis que tout est possible. Tout est possible. Il existe des réseaux, il existe des gens qui sont en nombre, en communauté et qui font des actes horribles sur les animaux. Vous savez, les satanistes, ceux qui vont couper les oreilles de chevaux, etc. Ça existe tout ça. Donc tout est possible. Simplement, moi je vous le dis, mon pif, moi, il m'attire vers cette, surtout avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Et avec ça, on a un Tao qui s'offusque du témoignage, vous savez, du monsieur sur TPMP qui à la fin vient et explique là, du magazine Détective. Il vient le magazine Détective qui vient et il explique les choses. Apparemment, il aurait vexé. Hein, Tao se serait vexé comme une grosse dinde. Il a appelé la rédaction, il a communiqué par Twitter, pardon, et il leur a dit je suis pas content, je suis énervé, c'est pas normal, mais il est d'accord avec tout ce qui a été dit sur le plateau. Vous avez entendu? Vous avez entendu ou pas? Je vous invite à aller sur MyCanal, regarder la rediffusion replay de la troisième partie de TPMP, écouter ce qu'il dit. Je ne peux pas tout faire passer, c'est pas possible, les amis. Les droits d'auteur feront que la vidéo sautera. Donc, je suis vraiment désolé, je peux rien faire. Je peux rien faire. Mais allez sur replay, regardez la troisième partie de TPMP, il y a possibilité, et écoutez ce que dit à la fin Gérard, j'ai oublié son nom, hein, du magazine Détective. Il dit que Tao est choqué, il est énervé, il a été blessé, hein, par ce monsieur, hein, du journal Détective, mais qu'il était d'accord avec tout ce qu'il a dit. Si tu es d'accord, espèce d'imbécile. Je vous dis que ce type est pas normal. Hein. Et ensuite, quand quelqu'un veut te rendre un service, tu communiques avec lui, puisque lui, il est à Strasbourg. Et apparemment, les caméras l'ont confirmé. Tao est à Strasbourg. Le type en voiture avec qui était Lina, et apparemment, sans problème, puisqu'elle souriait, elle a fait un coucou à un témoin. Vous allez l'entendre. Hein. Et c'est bien qu'il y a eu communication. Et comme par hasard, le portable de Tao a disparu. Mais c'est extraordinaire, ça. Hein. C'est magnifique. Quel hasard. Déjà, il faut que les gendarmes retrouvent absolument ce téléphone portable. Il faut qu'ils retrouvent ce téléphone portable et qu'ils fassent tout. Vous allez voir que cette affaire finira par la mise en garde à vue de Tao. Vous verrez. Entendez bien ce que je vous ai dit. Hein. D'accord. Et après, on discutera. Oui, mais c'est pas bien. Tu as un cerveau, tu as des neurones, tu réfléchis, tous les éléments qui arrivent montrent, pointent du doigt Tao. Peut-être pas lui directement lié à une disparition ou à un enlèvement ou à une action grave, un acte gravissime, on est bien d'accord. Mais il a mis en relation sa petite amie avec une tierce personne, hein, qu'on ne connaît pas, un grand point d'interrogation,
en véhicule qui devait lui rendre service. Alors pourquoi ce service? Est-ce que c'est pour, comme je l'ai mis dans la première vidéo que j'ai postée, pour se barrer vers Marseille et la jouer à la Bonnie and Clyde? Ou alors cet individu, il a dérapé, il a fait une connerie et Tao essaie de le couvrir pour éviter d'avoir des ennuis. Et dans ce cas-là, je pense que non, je pense qu'il l'aurait balancé si véritablement il tenait à elle, etc. Ou alors, voilà, c'est un réseau, c'est toute une équipe de personnes. Vous savez, Nordal Lelandais, il y a tout un mystère autour de cet individu. Beaucoup disent, mais non, c'est un prédateur isolé, c'est machin. Le mec, il était gay, il est gay. Hein, et enfin, plutôt, il est bi. Hein, il est bi, ok? C'est pas son genre de toucher les gamines. Et il y a plein, allez voir les enquêtes de Carl Zero. Il explique que le gars, il a été protégé, surprotégé, des documents ont disparu, la gendarmerie où habite Nordal Hollandais, justement, qui a brûlé, tous les documents sont partis en fumée, etc., etc. Je vous dis qu'il existe des réseaux. Ok? Bon, tout est possible. Maintenant, écoutons la maman d'abord. D'abord, la maman, je le dis, on va même pas l'écouter parce que voilà, on compatit, mais voilà, qu'est-ce que tu laisses ta fille partir chez quelqu'un qu'elle vient de rencontrer? C'est une débile, c'est tout, t'es une débile. Je suis désolé, oui, dans ta souffrance, on partage et on souhaite évidemment qu'on retrouve cette petite en bonne santé. Inch'Allah, je lui souhaite. Mais toi, tu as fauté en tant que mère, tu t'es portée comme une incapable, comme une incompétente. Tu devais te protéger ta fille, tu l'as envoyée au casse-pipe. Je suis désolé, une mère n'envoie pas sa fille chez un mec qui est majeur, qui plus est, et qui est dans une grande ville. Et je ne l'envoie pas toute seule. Si à la limite, elle voulait l'envoyer, elle l'accompagne. C'est moi qui t'emmène. Je te récupère. Vous me dites où est-ce que vous êtes. Je veux savoir. Je veux tout savoir. Mais là, non, non, lève-toi, il t'appelle, il te rejoint. Et elle y va, normal. Tout va bien. On est dans le meilleur des mondes. Bon, ben, si ce monde vous convient, moi, il ne me convient pas du tout. Allez, je vais vous chercher le témoignage en question. Il arrive, il arrive. Alors c'est une des amies, hein, de Lina qui lui a communiqué justement, qui a dit qu'elle a essayé de la joindre et par SMS, etc., et qu'il n'y a eu aucune nouvelle. Il y a eu un autre témoignage également, hein, d'une autre copine de Lina qui elle aussi aurait été embêtée par un véhicule, une Xantia grise, hein, ou qui ressemble à une Xantia, je précise de couleur grise et non bleue, qui aurait harcelé cette demoiselle, qui ressemble apparemment, selon le témoignage du père, comme deux gouttes d'eau à Lina. Bon, est-ce que ce coin regorge de prédateurs? Je vous dis que voilà, les réseaux existent, des salopards isolés existent, ils sont là, malheureusement, donc tout est possible. Ok? Mais on ne va pas s'éparpiller. Le principal, la première des choses, moi, personnellement, je reste bloqué sur Tao, son téléphone qui a disparu, son changement de dernière minute plutôt qu'elle me rejoigne le soir à Strasbourg. Non, non, vous la réveillez tout de suite, vous lui dites de partir maintenant. Hop, comme par hasard, un véhicule qui ressemblerait à une Clio de couleur bleue, dans laquelle Lina aurait été aperçue. Elle a fait coucou au voisin, à l'ami de la famille. Donc il n'y avait pas de problème. Donc je pense que tout est lié. Le portable de Tao qui a disparu, c'est la clé de tout. Ok? D'accord. On va chercher le témoignage du petit papy. Tiens, c'est lui que je vous ai dit, le détective, là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, je suis désolé. Moi, je veux entendre voilà, le père qui a témoigné, enfin le voisin, l'ami de la famille qui a témoigné. Elle n'avait pas l'air d'être soucieuse ou quoi que ce soit. Il l'explique très bien dans la vidéo. Bon, je vais mettre play, mais le problème, si jamais la vidéo est bloquée, je serai obligé de supprimer cette partie-là. Donc, il est très important que l'on voit ce qui est écrit. Bon, c'est pour ça que c'est. Alors, allons-y. Je l'ai vu passer dans une voiture bleue. Après, d'après l'enquête, il s'agirait d'une Clio bleue. C'est un témoignage qui est venu un peu en retard, mais qui a son importance, paraît-il. Et elle lui aurait fait coucou normalement. Bleue, elle est habillée en clair, qu'elle a fait coucou en passant. Apparemment, la manière dont elle était habillée,
C'était exactement ça. Elle était habillée en clair en haut, et elle l'a salué en passant et tout ça, hein. Mais elle avait l'air normal. Elle n'avait pas l'air d'être chieuse ou quoi que ce soit. Elle n'a pas fait d'appel ni quoi que ce soit. Et il y avait un monsieur à côté, donc, qui roulait, qui venait de là-bas, de la route de Saulsure, vers Plaine. Cette route mène à Strasbourg, le sens inverse de la gare. Voilà. Sens inverse de la gare. Ok. Ça, c'est le témoignage nouveau et qui a son importance. Et c'est ça qu'il faut noter et souligner, surligner, d'accord? Marquer au stabilo. C'est ça. Véhicule bleu qui part en direction de Strasbourg avec Lina côté passager qui sourit, qui salue ce voisin, ami de la famille. C'est clair. Et Tao qui attend à la gare, qui a son téléphone portable, qui avertit la famille que ça a disparu, n'est-ce pas? Et ce changement de dernière minute. La question qu'il faudrait poser à Tao, c'est pourquoi ton changement de dernière minute? Elle était censée venir ce soir. Pourquoi en urgence t'appelles la mère, toi? Pourquoi t'appelles la mère? Parce qu'elle te répond pas l'autre sur son téléphone, parce que Lina ne te répond pas parce qu'elle dormait, c'est ça? Donc t'appelles la mère pour qu'elle les réveille, et là, tout de suite, il veut que tu la rejoignes. Et elle s'exécute. Non, mais c'est quoi ce délire? Non, non, c'est prévu ce soir, je viens ce soir. Il aurait pété un câble. Non, il y avait quelque chose de programmé. Mais quoi? C'est une question que je pose. Les amis, c'est une question qu'on met sur la table, hein. Moi, je vous le dis, ce type est louche. Ensuite, les menaces qu'il a proférées à l'encontre de la demoiselle qui est passée témoigner sur TPMP. Oui, et je te préviens, hein, ne dis pas de la merde. Appelle-toi pour dire ne dis pas de la merde. De quoi je me mêle, toi? De quoi je me mêle? Tu connais Lina depuis un mois et demi. Elle la connaît depuis des années. Toi, tu ne dis pas de la merde. Ce mec est coupable. Ce mec a traficoté quelque chose. Je vous le dis tout de suite. Et que c'est un pied nickelé, c'est une petite. Il n'a pas de cerveau, c'est un débile qui fait partie d'une clique. Et cette clique lui a dit: Oh, ta petite amie, elle est pas mal, etc. Il faudrait que tu. Voilà, tatati, vas-y, assure, fais, tac, tac. Moi, je l'ai récupérée pour la monter à Strasbourg. Tu la rassureras par SMS, par téléphone, en lui disant que, etc. T'inquiète pas. Et il l'a rassurée. C'est lui qui a rassuré Lina pour qu'elle monte dans ce véhicule. C'est clair. Les amis, il s'agit d'un kidnapping pour un réseau. C'est clair et net. Je sais, moi, voilà, j'ai mon point de vue, c'est celui-ci. Voilà, que vous ne vouliez pas, moi, je vois ça comme ça. Si t'es pas content, c'est ainsi. C'est mon avis. C'est mon avis. Et après, tu as lui, justement, qui explique que tout ce qu'il a dit la semaine dernière était vrai, donc incohérent, hein, l'attitude de Tao, son comportement, ses dires, le fait de dire que oui, j'ai appelé le copain de celle qui a témoigné sur TPMP, je devais le rejoindre pour qu'on fasse la battue ensemble, etc. Lui, il dit non, 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 je me sens, j'ai pas le souvenir qu'on ait programmé quoi que ce soit ou t'avoir vu, c'est quoi le délire? Donc, pendant les battues, il a perdu son téléphone portable. Donc, plein de contradictions qui, voilà, les amis, pour moi, c'est clair. Ok, maintenant, c'est vrai que pour la justice, il faut des éléments. Moi, je dis, franchement, il faut que les gendarmes retrouvent le téléphone de Tao. D'accord? Il me semble qu'il y a même la possibilité de récupérer, s'il a perdu son téléphone, il a perdu donc sa puce, de récupérer via la puce tout ce qu'il aurait perdu éventuellement et de récupérer les messages, etc. Moi, je dis, c'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens. Voilà, pour voir ce que tu lui as dit avant sa disparition. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, t'inquiète pas, c'est un bon copain, c'est un ami, il va te déposer à Strasbourg, pas besoin de gaspiller un 20 euros ou 30 euros pour venir à Strasbourg en train, machin. Non, t'inquiète, il va t'emmener, t'inquiète, c'est un pote à moi, fais confiance. Et voilà. D'autant que lui, il était là-bas le matin. Lui, il était là-bas le matin. Il était avec elle, il a passé la nuit là-bas. Encore un scandale. Il a 19 ans, elle a 15 ans, la maman permet que ce type qu'elle a rencontré un mois et demi avant dorme à la maison. Non, mais c'est parti en couille, hein, je vous le dis tout de suite. Et là, normal, normal. Allez-y, allez, c'est la fête au village. Il n'y a pas de problème. 15 ans. 15 ans? Ah, ok, 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 pas de souci. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous allez voir qu'à la fin de tout ça, il va être mis en garde à vue. Est-ce qu'il va révéler le nom de ses complices, etc. Si je me trompe, attention, moi, si demain je me suis trompé sur toute la ligne, je le dirai, hein, et je dirai que voilà, je me suis gouré, hein, j'assume, hein. Mais je te dis que mon pif, il me trompe pas. Mon pif me trompe pas, d'après les éléments que nous avons. Donc, ce monsieur qui travaille pour le détective, à droite, là, il cartonne. Quand il parle, il cartonne, j'adore. Il est à deux de tension, mais il est bien, il est bien. Il est, il explique que Tao a contacté Twitter, il a été vexé
mais moi je contacte pas. Je sais pas s'il y a quelqu'un que j'aime qui a disparu, je pète un câble, etc. J'ai pas le temps de réécrire à détective, leur dire ouais, c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas bien, ça me met dans l'embarras, moi, etc. Mais tout ce que vous avez dit est vrai. Vous comprenez quelque chose? Lui-même, il le dit sur le plateau de TPMP. Extraordinaire. Les amis, cette affaire va nous montrer que nous sommes dans un monde de tarés, des parents irresponsables, des voyous, voilà, euh, dans lesquels, euh, vers lesquels se lancent nos filles aujourd'hui. Oui, oui, nos gamines se ruent dans les bras de personnes rencontrées fraîchement, avec qui elles veulent tout faire. Et oui, on est dans un monde où il faut aller très très vite, hein, n'est-ce pas? Bon, bah écoutez, à suivre, à suivre. Voilà les amis. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai hâte de vous relire. Surtout les dindons là qui se plaignent. Ouais, ah, comment on peut, et alors, sa fille, elle a le droit de. Donne tes enfants à qui tu veux, toi. Moi, je donne pas mes enfants. Si vous, vous êtes des tarés, c'est pas mon problème. Allez, bonne soirée à tous. Merci à celles et ceux qui pensent à liker, à partager. Merci à vous.